le saké de Niigata, né de tradition et d'innovation. Le goût de Tanlei. Le goût doux et léger est comme la neige fondante, délicat avec un arrière-goût doux. Chaque gorgée est le produit des champs enneigés de Niigata. 酒蔵はこの新潟県の各上中下越佐渡にそれぞれありまして、この地元に昔からある歴史を感じさせてくれるところだと思いますし、蔵に立ち寄っていただいて、その酒が作られる場所の雰囲気であったり、歴史の話も聞いていただけると、新潟を知っていただけるということにつながるんじゃないでしょうか。La plus ancienne brasserie de saké de Niigata a une histoire de 470 ans. La météo, la culture gastronomique et les compétences des artisans se sont combinés pour créer une vraie saveur de tradition qui dure encore aujourd'hui. Il y a environ 90 brasseries de saké dans tout Niigata, plus que dans toute autre préfecture du Japon. Beaucoup d'entre elles ont une histoire de plus de 100 ans. Le saké de Niigata, avec son lien étroit avec la terre, s'est développé au fil du temps avec les coutumes locales. Écoutons le souffle de vie de ces brasseries pendant que nous faisons un petit voyage pour explorer le monde fascinant de la création du saké. Le goût de la tradition. Visite des brasseries de saké de Niigata. L'hiver rigoureux de Niigata crée le climat parfait pour produire du saké. La neige purifie l'air et la basse température est une condition appropriée pour contrôler le brassage du saké. L'architecture traditionnelle est faite pour résister au poids de la neige, avec des traverses robustes appelées hari et des murs de boue appelés tsuchikabe. Les brasseries de saké sont construites pour être un environnement confortable pour les enzymes qui sont si importantes pour la fabrication du saké. Avec l'automne et la récolte du riz, les brasseries de saké prennent vie. Il est temps de commencer le processus de brassage du saké. Le riz utilisé pour la fabrication du saké est appelé Shuzo Kotekimai, ce qui signifie riz adapté au brassage du saké. Le Gohyaku Mangoku, une variété de riz populairement utilisée à Niigata, produit du saké Tanlei avec un goût aigu et un arôme doux. Ces dernières années, le Gohyaku Mangoku a été croisé avec le Yamada Nishiki pour créer le Koshi Tanlei, une nouvelle variété de riz à saké, maintenant largement utilisée à Niigata, qui a été développée pour produire le Daiginjo avec un arôme riche. Dans la préfecture de Niigata, vous pouvez encore trouver plusieurs brasseries de saké qui perpétuent la coutume de la production intégrée, où les artisans à saké cultivent eux-mêmes le riz et le transforment l'année où il est récolté. La tradition de poursuivre la perfection est également bien vivante à ce jour. 一般米と比べて粒が大きい。粒が大きいと精米をした時に非常に有利になります。あとは水が吸いやすい、それから麹菌が繁殖しやすい、そういった米のことを酒造公的米と言います。もちろんいろんな工程すべて大事ですけども、先に精米をして吸水をした時にどれくらい水を吸わせるか、それが第一です。原料処理が一番大事。そうですね、我々の仕事は、数字ではなくて帳簿を見るというのが原則ですから、帳簿を見ながら管理をしていく、そこが原点です。Le lavage du riz s'appelle senmai, le trempage shinseki. L'art du saké commence ici. Le processus est conduit par un maître brasseur appelé toji,
qui est chargé de prendre les décisions qui font avancer le processus. Après que le riz a été trempé, il est mis dans une grande cuve appelée koshiki. Il est plus facile pour les enzymes de décomposer les amidons dans le riz en sucre et en même temps, l'humidité est élevée à un niveau approprié pour le brassage du saké et le riz est stérilisé. Une fois le riz cuit à la vapeur et étalé pour refroidir, il est prêt pour la prochaine étape appelée hore. Le riz cuit à la vapeur est divisé en plusieurs parties et refroidi à la bonne température. Une partie est appelée kozimai, qui sera utilisée pour faire du kozi de riz, et l'autre partie est appelée kakemai, qui sera utilisée pour ajouter directement au moromi, le mou de saké. Une fois le riz cuit à la vapeur refroidi à la bonne température, une partie de celui-ci passe à une étape appelée seikiku, qui signifie faire le riz kozi. Les spores de la moisissure kozi sont inoculés sur le riz et laissés se développer. C'est une étape importante qui a une grande influence sur la qualité du saké japonais. 経験的に室温を何度にしておくと比較的管理しやすいっていうのは分かってますから、その工程工程で室温を変えて、あともう勢いがついてくれば比較的低い温度でも麹自体が活動してきますし、あとその温度を急激に上がらないようにとか下がらないように、子供が暑がらないように寒がらないように、そんな感じでこもりってとこですね。デコジっていうんですけども、早い人は2日目の朝にも出してしまう人もいるし、3日目の朝まで引っ張る人もいますし、どこが正解かっていうのが、それが一番悩みどころで、香りを見て栗のような香りがした時って言いますけど、私が見てもいつも麹の匂いしかしませんし、その時は食べます。朝食べるとまだ味のりが良くない。夕方になって味が乗ってきた、この辺が終点かなという、その時々の判断ですけども、それは酒が出来上がってみないと正解だったかどうかっていうのは分からない。それが難しいからこそ楽しい。Une fois que le koji de riz est prêt, il est temps de faire le shubo, le levain à partir duquel le saké est produit. De nos jours, le shubo est fabriqué par une méthode appelée sokuzozukuri, qui consiste à ajouter de la levure de culture et de l'acide lactique, ainsi que du riz cuit à la vapeur au koji de riz, mélangé avec de l'eau. Une autre méthode, rarement utilisée maintenant, est Yamahai Motozukuri. Dans cette méthode, l'acide lactique n'est pas ajouté, mais produit par l'activité des bactéries lactiques, et donc le shubo est fait à partir de zéro, à l'ancienne, avec le temps et l'effort. 木元作りの工程の中で山おろしという工程があります。それは仕込んだ元をいくつかの小さな容器に分けてすりつぶす工程です。そのすりつぶす工程を廃止した元の作り方、山灰。もともとその山灰の場合は守ってくれる、乳酸もありませんし、酵母も入っていません。使っているのは仕込み水と麹と蒸し米、それだけ。Quel genre de processus est nécessaire pour créer le démarreur de fermentation shubo? Un baril d'air chaud en bois, appelé dakidaru, est utilisé. En remplissant le baril d'eau bouillante, la surface de celui-ci atteint une température d'environ 42 degrés, une température qui permet aux enzymes amylases de faire leur travail et aide également les bactéries lactiques à se développer. On pourrait dire que cette méthode qui utilise les propriétés du bois est une application de la sagesse et de l'habileté japonaise. 同じく仕込んでもみんな一律ではないんですね。生まれがみんな違います。個性がありますから、それによって抱き操作が変わってきますので、可愛がるところは可愛がって厳しくするところは厳しくして、子育てと一緒ですね。Une fois que le shubo est prêt, il est temps de faire le moromi,
la purée principale à partir de laquelle le saké est produit. Le koji de riz, le riz cuit à la vapeur et l'eau sont ajoutés au shubo, mais le processus est divisé en 3 étapes. Il est important de continuer la fermentation en ajoutant un peu plus à chaque fois. Ce processus est appelé sandan jikomi. Le molomi, fermenté avec soin en plusieurs étapes. Fermez les yeux et écoutez. Pouvez-vous entendre la respiration calme du molomi en fermentation alors qu'il résonne doucement à travers la brasserie de saké? Le saké est produit 1 fois par an. Après une période de fermentation soignée, le molomi est prêt à être raffiné en saké. Ce processus est appelé jōsō. Chaque gorgée de saké est l'aboutissement des compétences du maître brasseur. 日本酒、これは日本人が飲むから日本酒だとは考えていません。一国の名前をいただいた酒ですから、それにはそれだけの理由があって、日本民族、非常に勤勉で忍耐強くて研究熱心な民族だからこそ作ることができた発酵食品だと考えています。やはりその原点になる、山灰、木本、そういったものはですね、残していきたいなと、そう考えています。やはり我々この蔵を始めた頃からあるこの古い木造の建屋というのは、蔵のアイデンティティというところもありますので、酒蔵の顔として大事にしていきたいと思っています。Le goût du saké, né et raffiné par les coutumes et le climat de Niigata, se combine en harmonie avec la cuisine locale pour créer une expérience de saveur d'une profondeur et d'une richesse forte. Le dévouement immuable des artisans du saké est conservé dans les brasseries de saké. Vous pourriez dire que visiter les brasseries autour de la ville et explorer les saveurs qu'elles ont à offrir est l'expérience de Niigata par excellence.